Salutations à tous nos frères et sœurs de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ et à tous ceux qui regardent ce programme. Et soyez la bienvenue. Ce programme, encore une fois, vient de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ de l'île Maurice et de Rodrigue. Et il est destiné pour amener la vérité de Dieu. Et certainement, pour nous capables de regarder à travers la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous demandons, prends ta Bible, prends une page, un crayon, une plume, notre pas de verset qui nous peut prendre de la parole de Dieu afin que nous soyons capables de référer à cela. Et on rend grâce au Seigneur pour ce privilège que Dieu fait de nous encore cet après-midi d'être vivant ce jour. On rend grâce pour la parole de Dieu, pour l'Esprit qui fait conduire nous dans toute la vérité, pour tous les saints prophètes et les saints apôtres. On rend grâce pour notre apôtre, le pasteur Gino Jennings, c'est pour le ministre de la première église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et moi, les donne le plus grand honneur à notre seul grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, qui est Dieu éternellement. Pénal de Dieu à côté de lui. Pénal d'autre Dieu ni à ce côté droite, ni à ce côté gauche, ni avant lui et après lui, pas pénal de Dieu. Lui seul est Dieu et son nom, encore une fois, est Jésus-Christ. Et nous voyons un frère qui pour traduire ce que nous prêcher, de vous placer dans la boîte correcte, que là, il pour en anglais, pour tous ceux qui ne pas comprennent le créole et la langue française, capable de suivre en anglais. Si vous n'avez pas de comète, encore une fois, vous êtes capable de mettre sur de comète, mais soyez toujours prudents, pas mettre pas de paroles déplacées, vulgaires, pas de paroles grossières, parce que nous vous dilisons et nous vous bloquons. Si vous avez une question concernant la parole de Dieu, je vous donne l'adresse email sur la page Facebook. Et je suis capable d'envoyer une question et par la grâce de Dieu, nous pourrons répondre selon la parole de Dieu. Et aussi, nous invitons tous à venir à l'église. L'église qui trouve à Rosil, à l'avenue Olivier, à toucher de Super-U. De dimanche, nous ouvrons au public. Le mardi, nous pas tout simplement prêcher en direct. Les dimanches, nous ouvrons. Et nous avons aussi nous prêcher en direct le dimanche. Alors, c'est à 9h30 du matin à Rosil. Nous avons l'église à Vacua, 4h de l'après-midi. Nous avons l'église à La Boulette, Côte-Raphaël, 9h du matin. Et à Sainte-Croix, route Sainte-Famille, à Port-Louis, l'après-midi, dimanche, toujours à 3h. Alors, toutes ces régions là et vous êtes capables d'atteindre, bienvenue pour une écoute la sainte doctrine, la parole de Dieu. Alléluia. Alors, cet après-midi, nous rendons grâce au Seigneur et sans plus tarder, nous passons à la parole de Dieu. Nous regardons dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, à partir du verset 11. Deutéronome, le chapitre 30, à partir du verset 11. Et certainement, la parole de Dieu, c'est une prescription, c'est une ordonnance, c'est un commandement, et il nous devoir pour obéir et mettre en pratique et vivre par cette parole. Car la parole de Dieu, il retient nous, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Dieu connaît le bien pour nous. Dieu lui a pour nous tous ses bienfaits. Dieu pas qui nous périr. Dieu met de nous les moyens pour nous capables de gagner la vie éternelle et simplement nous aider pour faire, pour obéir, pour mettre en pratique ce qu'il fait devant nous. Jésus-Christ dit ce commandement n'est pas difficile, pas pénible. Et nous dit de pourtant Jésus-Christ, il dit si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et c'est pour cela que la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, le verset 11, l'Éternel lui parlait, il dit, en effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni haut de ta portée. Alors, rien de ce que Dieu demande nous de nos jours, et même avant, jamais Dieu n'a pas fait demander nous quelque chose d'impossible. Dieu n'a pas fait demander nous quelque chose qui nous pas capable de faire, ni juste par méchanceté. Dieu n'a pas fait demande nous pour accomplir quelque chose et qui dit qu'on n'est nous pas capable de faire malgré
tous les efforts qui nous pouvons faire, il est impossible. Et nous connaissons comme Dieu, il dit nous faire quelque chose et qu'il nous désobéir, certainement il y a une conséquence. Mais nous pédons un Dieu qui est méchant, nous pédons un Dieu qui est dans la méchanceté dans lui. Alors si nous pouvons faire quelque chose juste pour capable amener-nous d'un jugement et finalement condamne-nous et mettre-nous dans nos sentences, c'est-à-dire dans le lac de feu et de soufre. Quand Dieu parlait que personne périr, certainement la parole de Dieu dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque, son Fils unique, c'est Jésus-Christ, qui finit venir, il donne sur la vie. Dieu n'a pas fini faire tout cela juste parce qu'il finit faire une façade, une simagrie devant nous, mais par derrière, il peut mettre tout qualité de piège pour nous rendre dans l'enfer. Non, Dieu finit faire tout, peuple de Dieu. Réfléchis cela. Dieu finit faire tous les moyens possibles qui nous capables d'imaginer et qui nous pas capables d'imaginer aussi, pour que l'homme, l'humanité en entier, est capable d'être sauvé. Il est capable, cet après-midi, de recevoir la vie éternelle. Dieu finit d'accomplir le plan. Dieu finit de préparer tout quelque chose pour nous. Et nous ne sommes pas capables de faire rien. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de gagner la vie éternelle. Par nous-mêmes, nous prenons les moyens, nous il est impossible pour nous capables de gagner la vie éternelle. Ce n'est pas les œuvres. Beaucoup pensaient qu'ils peuvent faire de bonnes œuvres. Alors, s'il peut être sauvé, il peut gagner la vie éternelle, alors cela peut être compté. Mais la parole de Dieu dit nous, ce n'est point par les œuvres, afin que nul ne se glorifie. Mais nous finissons être sauvés par grâce. Alléluia, c'est une grâce que Dieu finit pour nous. Alors, nous avons besoin de considérer cette grâce, la bonté, la miséricorde de Dieu dans nous. Et comment Dieu finit accorde nous cette grâce, par quel moyen nous finissons recevoir la grâce de ce si grand salut, à travers le sacrifice sur la croix du Calvaire, à travers la mort de Jésus-Christ, qui finit souffrir pour nous, qui nous donne sur la vie en rançon pour beaucoup, qui finit verse ce sang pour nous, qui finit être meurtri, qui finit être frappé, qui finit être giflé, qui finit être moqué. Mais il n'est pas fini de regarder tout cela. Au contraire, l'amour surpasse tout à cause de nous. Mais simplement, ce que Dieu demande nous, c'est que nous devons repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Car nos péchés ne pas pour permettre qu'il nous gagne la vie éternelle. Dieu connaît que le péché n'est pas capable de rentrer dans la vie éternelle. Et c'est pour cela que Dieu vient donner un moyen pour que ce péché-là y ait enlevé, y ait effacé. C'est à travers le sacrifice, c'est à travers la mort de Jésus-Christ. Ce sang finit versé à cause de nos péchés. Il paye le prix pour nos péchés. Et comment donc est-ce que nous pouvons pécher? Comment donc est-ce que nous pouvons désobéir le Seigneur? Tout ce que Dieu considère sur la peuple de Dieu. Chacun de vous qui peut regarder cet après-midi, considère la bonté de Dieu. Considère combien Dieu compte en nous et quels moyens que Dieu vient déployer afin que toute l'humanité, sans distinction de couleur, de race, de culture, de richesse, de pauvreté, peu importe, la parole de Dieu dit quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu voulait qu'il nous gagne la vie éternelle. Dieu parlait qu'il nous périr. Alors Dieu, il nous fait ceci grand salut. Mais certainement, pour nous recevoir ce salut, nous avons besoin d'être dignes, nous avons besoin d'obéir, nous avons besoin de faire la volonté de Dieu. Nous avons besoin d'arrêter de désobéir, nous, papa. Nous avons besoin de chercher ce que Dieu voulait. Alléluia. Nous avons besoin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, lui montre-nous dans sa parole. Lui montre-nous comment nous avons besoin de marcher. Lui montre-nous comment nous avons besoin de changer de vie, changer de comportement, changer de façon qui nous était vivre auparavant. Retourne à nos créateurs. Retourne à ce Dieu qui compte en nous. Retourne à ce Dieu qui là, il donne tout cela pour chacun de nous. Alléluia.
Considère cela. Pas simplement une parole en l'air. Dieu pas simplement une diable content nous, mais Dieu fait le pouvoir, un sacrifice. Alléluia. Alors, c'est la parole de Dieu nous lit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 30, à partir du verset 11. En effet, ce commandement, ce que Dieu peut demander nous, la parole de Dieu, ce commandement que je te prescris aujourd'hui, ce que Dieu peut de nous, car aujourd'hui est le jour du salut. Chaque jour, ce commandement est là. Chaque jour, la parole de Dieu est renouvelée dans la vie. Chaque jour, l'Esprit de Dieu est renouvelé en nous, cette volonté pour nous capables de faire ce que Dieu peut demander. Quand sans lui, nous ne sommes pas capables de faire non, nous sommes moins que rien. Nous ne sommes pas capables, tiens, nous, par nous, nous sommes capables de faire la vie éternelle. Parce que Jésus-Christ, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. En effet, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni haut de ta portée. Bon Dieu parle de nous quelque chose qui ne sommes pas capables d'accomplir, on pourrait dire. Ou bien il est tellement à une distance éloignée que seul, peut-être, le riche, je suis capable de faire le déplacement parce que je prends les moyens pour voyager. Mais le pauvre, alors, je fais Philippe perdu d'avance. Parce que je ne suis pas prendre un moyen pour voyager, pour le faire, ça va un sacrifice, ça va un pèlerinage qui, supposément, l'homme pensait ça capable de sauver. Mais Dieu n'a pas fait une demande sur cela. Alléluia. Il dit, celui qui croira, sera baptisé, sera sauvé. La foi vient de ce qu'on entend, il vient de la parole de Christ. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin à Rome, nous n'avons pas besoin à Jérusalem, nous n'avons pas besoin à l'extérieur pour nous capables de recevoir la parole de Dieu. Pareil, moi je vais assis à la maison, je vais recevoir cette parole chez eux. Et la parole de Dieu lui dit, n'est certainement pas au-dessus de tes forces. Bon Dieu pas demander quelque chose qui nous peut être capable. Parce que nous peinons la force, nous peinons le physique, nous peinons le moyen, nous peinons les finances nécessaires pour nous capables d'obéir à la parole de Dieu. Alors déjà nous avons un handicap. Et il dit à nous, ni haut de ta portée. Le verset 12, il n'est pas dans le ciel. Alors, nous ne peinons pas l'eau la ligne, nous ne peinons pas l'eau de la planète, nous ne peinons pas voyager dans l'univers pour aller la parole de Dieu. Alléluia. Si nous tenons pour faire tout cela, encore une fois, il est impossible pour la majorité des personnes. Seul les riches, les multimilliardaires qui prennent la possibilité pour capable accomplir cela, et ils sont injustes. Alors nous prenons un Dieu qui est juste, mais la parole de Dieu dit que Dieu est juste. Alléluia. Qui montera pour nous au ciel, nous l'apportera et nous le fera entendre. Dieu pas aidé cela dans ce parole. Au contraire, nous nous trouvons dans la parole de Dieu comme ce parole était. Afin que nous le mettions en pratique. Ce n'est pas simplement nous besoin entendre la parole de Dieu, mais là aussi il veut dire. Nous besoin mettre en pratique, nous besoin accomplir la volonté de Dieu, nous besoin montrer les œuvres de cette foi, car la foi sans les œuvres est morte. Nous pouvons entendre, nous pouvons croire dans la parole de Dieu. Quand nous pouvons croire dans la parole de Dieu, nous croire que Dieu, c'est qu'il peut dire est vrai, il peut dire moi comment mon besoin marcher, et mon besoin est dans les œuvres, c'est-à-dire accomplir les actions. Pour besoin presser, pour besoin suivre, c'est-à-dire la foi qui nous fait entendre dans la parole, nous gagner dans la parole de Dieu. Dans ce que je veux dire, moi pour accomplir, pour faire, pour m'être sauvé. Lisez-nous encore, il n'est pas de l'autre côté de la mer. Et là, cet après-midi, nous devrions dire, nous venons pour voyager. Nous venons pour prendre avion, ni bateau, pour nous voyager, pour nous aller dans un pays loin. Parce que là-bas, qui nous peut entendre la parole de Dieu, c'est là-bas qui nous peut recevoir la parole de Dieu. Certainement, Dieu dit non, il n'est pas ça. Beaucoup aujourd'hui pensent qu'ils ont besoin de faire un pèlerinage, ils ont besoin d'un lieu sacré
Quand là, je pensais, ça c'est un devoir, dans cette religion, il dit à cela, et si je ne peux pas accomplir cela, je peux faillir, et je ne peux pas pouvoir être sauvé. Et encore une fois, ceux qui prennent les moyens, ils ne peuvent pas gagner la vie éternelle, sinon on regarde de cette façon. Mais la parole de Dieu, Dieu peut montrer nous combien il quelque chose de facile, il simple, il a une disposition. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, nous l'apportera et nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Alléluia. Pour la grâce, pour bon Dieu, il n'est pas fini. Mais ça va être difficulté là pour gagner la vie éternelle. Sinon, il est impossible. Nous devons voyager dans une planète, ou bien nous devons faire un voyage, nous devons aller de l'autre côté de la mer, dans un pays étranger, pour nous capables d'aller là-bas, qui nous capables d'entendre la parole, ou bien nous gagner les commandements de Dieu, pour nous capables de la mettre en pratique, ou bien nous devons envoyer quelqu'un pour aller par l'écoute de cela, et il est temps de venir. Il faut possible, il y en a beaucoup finiment. Pas pour gagner dans l'île. Dieu est sage. Sa sagesse est infinie. La parole de Dieu, il dit à nous, cette parole, au contraire, voilà ce que Dieu dit faire. Sa parole, sa commandement, sa prescription, sa ordonnance qui nous pensons nous besoin voyager pour nous recevoir libre, ou bien nous besoin faire un pèlerinage, ou bien nous besoin aller dans l'espace. La parole de Dieu dit non. Il met à notre disposition une telle facilité qu'aujourd'hui nous peinons aucun échappatoire, nous peinons aucune excuse pour nous dire, mais je ne suis pas capable d'aller. Je ne suis pas capable de voyager, je ne suis pas moyen, mais Dieu n'est pas capable, il a besoin de comprendre. La parole de Dieu, il montre nous, cette parole, au contraire, est tout près de toi. Alléluia. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Alors Dieu parle de personne. C'est pour ça qu'il dit à Dieu ne parle que personne périr. Alors s'il donne le moyen à tout un chacun, à chaque individu qui existait, pour être capable de recevoir cette parole. Sans aucune difficulté, sans aucun problème. Et encore une fois, à travers l'Internet, à travers ça va un programme qui nous peut apporter là, il peut encore faciliter, il peut apporter encore plus près cette parole avec eux, auprès d'eux. Tout cela, c'est la volonté de Dieu. Ça va quelque chose qui aujourd'hui nous peut accomplir à travers l'Internet. Tout cela, ce n'est pas l'invention de l'homme. Nous pensons l'homme qui fait l'invention de cela. Mais Dieu vient donner la sagesse afin qu'à travers cela, l'homme, partout où il était, il est capable de recevoir la parole de Dieu sans même qu'il ait besoin de déplacer, voyager. La vérité de Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons tous les dimanches, on a notre apôtre qui peut prêcher de l'Amérique en direct au monde entier. Et là, on lui rappelle cela, que tous les dimanches, à 9h du soir, de la Maurice, le local, l'apôtre, le pasteur Gino Jennings, il peut prêcher en direct. Et c'est nous devoir poursuivre sa prédication-là et nous mettre en pratique. Alléluia. Cette parole, au contraire, c'est-à-dire le contraire de quoi? De la difficulté qui nous pensait qu'il était capable, ni tellement loin, ni tellement sensé, ni tellement dans une situation, un endroit difficile que nous ne sommes pas capables d'aller. Mais non, Dieu vient de nous maintenant toute la facilité, tous les moyens possibles. Et il dit cette parole, au contraire, est tout près de toi. Jésus-Christ est là aujourd'hui. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Cette parole est là, Jésus-Christ est avec nous. Quand 2 ou 3 sont assemblés au moment, je suis avec eux. Et la parole de Dieu, il montre-nous que Dieu donne pas de prédicateurs, Dieu envoie, il donne à son Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints.
Et la parole de Dieu ne peut répandre partout, nous pouvons tous les moyens pour nous capables, à travers la télévision, la radio, à travers l'Internet, à travers les médias, beaucoup de moyens. Nous connaissons beaucoup de fausseté qui peut être prêchée, mais nous pouvons gagner la vérité aussi à travers ces médias. Et la parole de Dieu, il est là à côté de nous, et tout près de toi, et dans ta bouche, qui est plus proche qui quelque chose qui est dans la bouche, il y a à l'intérieur dans la bouche là. Moi, dans la parole de Dieu, qui lui fait dans la bouche, c'est nous capables de confesser la parole de Dieu. Et il dit encore, et dans ton cœur, comme la parole, il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et pourquoi dans ton cœur? Parce que Dieu, il change sa l'équerre de pierre qui nous est là, il fait de nous un ça l'équerre qui partit circoncis là, l'Éternel lui-même, il fait circoncire ça l'équerre là, afin qu'il soit capable de servir. Alléluia. Dieu, m'aurait dit, à travers les hommes, l'il parlait, son esprit à travers les hommes, l'il parlait. Depuis les temps anciens, toujours Dieu vient vers les hommes pour parler aux hommes. Il vient envoyer sur les serviteurs, les prophètes, les apôtres, il vient envoyer sur les messagers pour venir vers les hommes, pour parler aux hommes. Alléluia. Et la parole de Dieu, il dit, afin que tu la mettes en pratique. C'est pour cela que Dieu maintenant m'aurait dit, il me donne tous les moyens, l'homme aujourd'hui, il me gagne tous les moyens, toutes les facilités à sa disposition pour être capable de mettre la parole de Dieu en pratique, pour lui reconnaissant envers ce Dieu-là, pour lui comprendre l'importance et lui comprendre l'amour de ce Dieu. Dieu peut accorder tout quelque chose. Qui nous fait faire pour que Dieu accorde nous tout cela? Tous ces bienfaits, toute cette bénédiction-là, tout ce que Dieu peut accorder nous. Ne dire qui m'a fait faire en retour, qui se dit faire en retour, pour se dire de cela. Combien Dieu est content, l'homme, et il peut faire tout, que l'homme, il va périr, il va dans l'enfer. Qui est plus grand présent, plus grand cadeau que Dieu est capable d'accorder nous, la vie éternelle à travers de Jésus-Christ, à travers de sa sacrifice, de sa souffrance, que Jésus-Christ il prend cela à cause de nous. Il finit accepter cela à cause de nous. Qui plus grand cadeau? La parole de Dieu dit, il y a plus de joie de donner sa vie pour son prochain. Et Jésus-Christ il donne de la vie avec la joie pour nous, pas avec murmure. Alléluia. Est-ce que nous pouvons comprendre ce soir, ou bien nous pouvons prendre la vie comme une plaisanterie, nous pouvons vivre, nous ne pouvons pas penser Dieu, nous ne pouvons pas penser, nous pouvons vivre, nous pouvons manger, nous pouvons boire, un jour nous pouvons mourir, on a quelqu'un qui peut faire une cérémonie religieuse au nous, alors nous assurer que non, le peuple de Dieu, non. Ceux qui me regardent moi aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas dire cela. L'invention de l'homme, lui dire cela. Le diable manipule l'esprit des hommes, fait se croire dans sa bonne mensonge-là. Mais la parole de Dieu, lui dit à nous autrement. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tout ce qui nous semait, nous pourrons récolter. Et nous ne sommes pas capables, moque de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Nous prenons Dieu en bouffonnerie, nous prenons Dieu comme si quelque chose de... Il n'y a aucune importance, il est là, il peut donner tout quelque chose. Nous connaissons Dieu, c'est tout, mais nous n'avons aucune révérence, nous n'avons aucune la crainte pour ce Dieu-là, qui est capable, à sa volonté, faire toutes choses disparaître, pareil comme sa volonté, il amène à l'existence ce monde, dans lequel nous devons vivre. Nous encore toujours ingrats, irréligieux, rebelles, toujours comme au temps de Noé, nous devons moquer même, nous devons prendre tout en plaisanterie, comme dans la ville de Sodome et Gomorrhe, comment le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, eux aussi, ils murmurent contre Dieu, et nous prenons toutes les conséquences, mais là aussi, ça va faire nous recevoir la crainte, ça va donner une leçon pour nous retourner à nos créateurs, nous ramène l'équerre à Dieu. Nous conscients qu'il y a un Dieu créateur et qui se regarde, il nous, il regarde nous, et tout ce qu'il nous peut faire peut être inscrit dans un livre, tout nos bonnes œuvres peut être inscrit, et le jour du jugement, ce livre-là pour ouvrir et pour rendre compte de tout ce qu'il nous fait faire, la parole de Dieu lui fait dire nous cela.
Mais il y a un seul moyen pour nous fuir de sa feu qui pouvait détruire la terre. Et il y a une seule façon pour nous pas périr, c'est de croire et de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons repentir, reconnaître nos misères, reconnaître nos fautes, reconnaître nos transgressions, retourne-nous les cœurs à Dieu. Pense à nos créateurs, arrête, pense à tout mal quelque chose de ce monde. N'est que manger, boire, amuser, n'est que programmer, même qui nous peut faire aujourd'hui, comment venir vendredi, là, samedi, dimanche, week-end, comment nous peut faire fête, qui parle, qui programme, mais toute qualité péché, toute qualité quelque chose qui, là, Dieu va me prendre plaisir. Au contraire, nous les cœurs, nous retournent à Dieu. Dieu voulait qu'il nous les cœurs, il retourne à lui. Combien de temps nous pouvons marcher, combien de temps nous pouvons continuer désobéir à Dieu? Détourne-nous de la parole de Dieu. Éloigne-nous de Dieu. Tout quelque chose qui est une conséquence, peuple de Dieu, conscient de cela. N'en est pas pour sans jugement, n'en est pas pour échapper. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais Dieu lui de nous, il peut dire à nous cet après-midi. Comment nous besoin marcher? Quand ce parole était, nous mettons le moyen, le privilège, un si grand privilège aujourd'hui que la parole de Dieu peut venir à nous, côté là, à côté de nous, il donne la bouche, il donne les cœurs, nous pouvons entendre ce parole. Mais il dit, pas simplement, bon nous à écouter, mais nous besoin mettre en pratique. Il dit nous encore, si aujourd'hui nous entendons sur la voix, pas endurcir nous les cœurs, pas faire nous les cœurs régime dur, pas faire nous les cœurs, vine, comment dire, un diamant comme une roche. Mais les yeux changent à l'équerre de pierre là, il fait ça, il a l'équerre de chair. Donne-nous, rends-nous à sa Dieu là. Retourne au Créateur. Le temps de la grâce est encore là, encore dans les temps quand on mot fini. Là pour embêter, pour dire pour faire telle la prière pour finir. C'est où qui besoin dans la vie. Faire où c'est faux pour capable gagner la vie éternelle. Soit on peut faire tout pour aller dans l'enfer. Et l'enfer, vous pouvez pas faire c'est faux ça. N'est que là pour pas obéir à mon Dieu. Faire tout ce qu'ils ont envie, vivre comme on a envie. Et vous pouvez aller facile. Mais pour nous gagner la vie éternelle, nous avons besoin de faire ces faux. Les faux là, c'est que nous avons besoin, nous, la chair, ce désir est contraire à celle de l'Esprit de Dieu. Mais nous avons besoin de laisser l'Esprit bon Dieu. Faire nous, la chair, soumettre à sa volonté. Prendre l'autorité. Offrir nous-mêmes comme un sacrifice qui est saint, qui est vivant, qui est agréable, qui plaît à Dieu. C'est sa qualité-là que Dieu lui prend plaisir. Par la façon de tradition, de religion, quand nous n'est qu'allé, tout ce qui nous fait par routine. Nous ne pouvons même pas se monter, nous n'est qu'allé, parce que des années, tel l'air, nous venons, comme dire, par l'automate, nous connaissons tel l'air, l'église, là, nous venons nous assiser, ou bien tel l'air, dans tel service religieux, nous assiser. Alors, si nous pensons ça même, nous, comme on finit, nous retournons la case, ou bien là-bas même, nous pensons, tout ça, on a fait tordre, on a l'autre affaire pour nous faire. Non, nous pas comme cela. Nous avons besoin de reconnaissance à Dieu qui peut donner nous la vie là. Et certainement, il y a une seule façon. Pas 10 façons pour nous gagner la vie éternelle. Pas une 10 religions, 10 qualités religions, 20 qualités, 30 qualités religions que Dieu fit mettre au choix de l'homme pour lui capable de choisir lesquelles les pour capable de sentir confortable, lesquels les trouve les plus adaptés, lesquels brisent selon ce ban moyen. Non. Et même seul Jésus dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Nous venons choisir le catalogue de Dieu pour nous choisir. Ça nous a ce côté positif, ce côté négatif, pour choisir, pour dire qui peut offrir moi, moi regarde ça là, moi tourner, moi regarde ça là, et puis là, moi assiser, moi réfléchir,
nous guider, qui Dieu qui nous peut servir dans la case, qui Dieu nous pas pour servir, qui Dieu donne nous l'avantage, non. Et là, c'est Dieu. Il n'y a pas deux, trois façons pour adorer, il n'y a pas deux, trois façons pour servir. Il y a une seule façon, il y a un seul nom qui vient d'être donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alors, la parole de Dieu, il dit dans le verset 15, vous trouvez comment Dieu dit bon? Il dit, voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien. Bon Dieu, il met tout cela. Aujourd'hui, nous avons le choix. Nous avons le choix pour choisir dans le catalogue qui Dieu, mais nous avons le choix pour choisir soit nous servir le vrai Dieu, ou bien nous allons vivre et nous obéir le Dieu de ce monde, qui est le diable. Alléluia. Mais le choix qui mène là, c'est, il dit à nous, la vie et le bien. Si nous choisissons pour servir le vrai Dieu, le Dieu de vérité, Jésus-Christ, il met de nous la vie et le bien. Et nous connaissons Jésus-Christ dire, je suis la vie. Pas simplement la vie qui nous fait vivre là, mais elle est l'homme qui appelle la vie éternelle. Et les biens du royaume. Comme nous trésor, Jésus-Christ dit, comme nous trésor là-bas. Et puis, maintenant, deuxième, il y a une lettre devant nous, nous avons le choix, la vie et le bien, ou bien la mort et le mal. Quand nous parlons de Dieu, la parole de Dieu dit, vous étiez morts, autrefois vous étiez morts dans vos péchés. Devant Dieu, si nous pas les morts selon la volonté de Dieu, nous les faisons une volonté, nous pas les obéir à Dieu, nous pouvons faire toutes choses contraires à ce que Dieu peut demander à nous. Quoi que nous croyons, nous vivons, nous pouvons marcher, nous pouvons faire tout, mais pour Dieu, nous morts spirituellement. Et quand nous morts spirituellement aussi, il montre nous, qui veut dire la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. La seconde mort. Nous morts dans sa mort là, pareil comme nous pouvons vivre la vie physique, mais nous avons la vie spirituelle, mais nous avons la mort physique et nous avons la mort spirituelle aussi. Comme ça, la mort là, c'est la seconde mort qui est le temps de feu et de souffle. Le lac de feu et de souffle, c'est la seconde mort. Et là, c'est pas nous parler dans ce cas, nous parler santé, nous parler de frères, nous parler Michael Johnson, je ne sais pas qui, Jackson, je ne sais pas qui ça n'a. Non. Nous parlons dans ce qu'il appelle la mort et le mal, le tourment dans le feu éternel. Dans une souffrance. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Aujourd'hui, beaucoup peuvent une cause pour mentir, dire que l'enfer n'a pas existé. Je peux faire croire que Dieu veut mettre cela simplement pour faire au Père. Parce que nous disons Dieu est bon. Mais comment un Dieu qui est bon, il n'est pas de faire cela. Mais ça Dieu qui est bon là, il vient amener le déluge. Ça Dieu qui est bon là, il vient amener le feu sur Sodome et Gomorrhe. Ça Dieu qui est bon là, il vient détruire le peuple qui là, il vient délivrer les autres de l'Égypte et il vient permettre les autres dans la terre promise. Ceux qui viennent mieux contre lui, ceux qui désobéissent à lui, il vient détruire eux. Alléluia. La parole de Dieu disait nous comme cela dans le verset 16. Quand je te commande aujourd'hui, voilà le commandement de Dieu, voilà ce que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est un commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Vous connaissez le premier commandement. Que Dieu dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Mais nous, est-ce que nous comptons Dieu vraiment? Nous comprenons le mot comptant. Aimer Dieu qui était cela. Quand nous comptons le Seigneur, si vous m'aimez, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, à condition, il y a une condition. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et Dieu veut dire, quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Et ça, il y a encore là dans la vie. Dieu peut dire nous encore pour compter en livre, quand Dieu finit comptant nous d'avance.
Dieu fait choisir d'avance. Il dit à nous, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Alléluia. Comprends tout cela. Quand je te commande, je te demande, Dieu mais donne-nous cette ordonnance, mais donne-nous cette prescription, mais donne-nous sa commandement-là. Pour qu'on t'en lit. Mais est-ce que nous devons obéir à sa commandement-là? Comment nous devons contenter le Seigneur? Nous devons contenter le Seigneur partiellement. Nous devons contenter le Seigneur à demi. Nous devons contenter le Seigneur après les autres quelque chose. Comment nous devons contenter le Seigneur? Nous devons contenter le Seigneur vraiment de tous les cœurs, ou bien comment la parole de Dieu dit à ce peuple, mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Comment nous devons servir Dieu? Quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances. Quand Dieu, il peut dire nous comptons, pas juste les dire Jésus me content toi. Beaucoup dans l'église, Jésus me content toi, Jésus il vient une répétition, Jésus me content toi, nous chante Jésus me content. Mais comment nous pouvons contenter? Il dit comme cela quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies. Est-ce que nous pouvons marcher dans la voie de Dieu? Nous pouvons marcher comment Dieu peut demander de marcher. Dans quelle façon nous pouvons marcher? De marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, pas juste observer, on les regarde ce commandement, bien on les lire avec mon dit non, observer c'est mettre en pratique, comme on observe quelque chose, c'est on pratique ce parole. D'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances. Alléluia. Dieu veut dire nous. Si nous comptons libre, vous garderez mes commandements. Voilà. Et tout le temps, vous rappelez l'Église, quand le commandement de Dieu, c'est pas prendre un papier, écrire un verset de la parole, coller partout dans la carte, dans la chambre, partout, juste pour nous regarder cela, voilà le commandement de Dieu, commandement. Non, il est gravé dans les cœurs. Il n'y a pas sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair qui vont graver vos paroles. Il est que cela y a abondé dans les cœurs, qui ce commandement est dans les cœurs, il pas juste dans sa route la livre là. Parce que s'il est dans les cœurs, nous pouvons dire ce commandement avec abondance, avec la joie, avec reconnaissance, avec la foi, avec l'amour. La parole de Dieu lui dit encore, pourquoi nous faire libre? Qui fait nous besoin d'un commandement de Dieu? Pour quelle raison? Il dit à nous la raison afin que tu vives et que tu multiplies. Amen. Afin qu'il nous vive. Pas simplement la vie physique, mais afin qu'il nous gagne la vie éternelle. Et que tu vives et que tu multiplies, c'est-à-dire qu'il te grandit, qu'il te croit, qu'il te fortifie. Parce que la parole de Dieu, c'est la nourriture. Quand on peut garder le commandement de Dieu, on peut être nourri de la sainte doctrine et on peut prospérer, on peut multiplier, on peut dire qu'on peut une doctrine, on peut gagner une famille nombreuse, on peut parler de cela. Mais nous ne parlons pas le spirituel cet après-midi. Nous multiplier, ça veut dire nous croître spirituellement, nous grandir, nous vivre fort, nous affermir dans la parole de Dieu. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Donc quoi nous allons? Est-ce qu'aujourd'hui nous allons dans Canaan? Nous allons prendre un avion pour aller en Israël? C'est là? Non, nous connaissons dans quel pays. Jésus-Christ, il dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et il finalait par préparer une place pour nous, afin qu'il y était, nous aussi, nous là-bas. C'est là nous possessions, c'est là nous demeure le royaume de Dieu. Mais pour nous capables de gagner cette possession, sa demeure là, montrez-nous quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu. Pas comment nous envie, pas piquer une chose. Pas choisir comment nous laisser servir mon Dieu dans le catalogue. Et une seule façon Jésus-Christ s'est montré dans ce parole.
Pas comment nous envie baptiser, donc il faut mieux nous envie baptiser, comment nous envie marcher, dans combien de Dieu nous croit. Nous croyons qui dans la parole de Dieu, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 1, non. Nous besoin de connaître qui la parole de Dieu, il dit, et de cette façon, nous pas capables, chacun, nous devons être conduit par l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint libre et conduit dans toute la vérité, et que l'Esprit Saint là-bas, il dit, il y en a 2, l'Esprit Saint là-bas, il dit, il y en a 3, l'Esprit Saint ici, il dit, il y en a 1, bizarre, il y en a une erreur, quelque part. Et même plus, et bizarre, il y en a des erreurs parmi ça, parce qu'il y a une seule qui fait. Et nous connaissons qui s'en a qui fait. Écoute, Israël, le Seigneur éternel est le seul Dieu. Pénat de Dieu, pénat 3 dieux, pénat 4 dieux. La parole de Dieu vient montrer nous une seule. Mais au fur et à mesure avec les temps, les hommes viennent détournent la vérité. Dieu vient mettre tout quelque chose droit. Mais les hommes viennent détournent tout quelque chose avec l'aide, certainement. Nous connaissons de qui ça vient? Du père des mensonges. Parce que Jésus dit, vous voulez obéir. Vous voulez faire la volonté de votre père. Qui ça vient? Le diable. Le père des mensonges et le père des mensonges. Lui-même, il connaît qui est un seul Dieu. Quand la parole de Dieu dit, le diable connaît qui est un seul Dieu et qui lui fait, lui trembler. Lui, il connaît un seul Dieu. Mais lui, il est dans les vidéos, il dit, il y en a 3. Il dit, il y en a 2. Il dit, il y en a plus. Alléluia. Le diable connaît la vérité. Mais il y a un menteur. Et il a une cause mentie. Sa fonction, c'est cause mentie. Il n'est pas capable. Il a une cause mentie. Et il a besoin de nous dans l'enfer. Il faut faire tout pour détruire ce que Dieu vient créer. Son but, c'est de détruire les hommes. Alors, c'est la parole de Dieu. Dieu lui parlait qu'il nous détruire. Il dit, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer. Nous ne pas encore entrer, mais où tu vas entrer. Hein? Qui s'appelle là la Nouvelle Jérusalem? La ville sainte qui descend auprès de Dieu. Le verset 17, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, voilà, Dieu montre-nous. Bon Dieu va tasse-nous, Dieu va lier nous, oblige-nous, d'une certaine façon, comme dire, nous payons. Bon, nous ne faisons rien. Dieu met aujourd'hui devant nous. Nous avons le choix. Alors c'est le choix. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu es poussé à te prosterner devant d'autres dieux et à leur rendre un culte, là aussi Dieu fait une connaître qui va arriver. Je vous annonce aujourd'hui que vous périrez. Dieu n'a pas fini l'esprit d'être vide. Il vient dire nous qui parlons. Après, pas dire, moi, tu connais. Je vous annonce aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le territoire où tu vas entrer pour en prendre possession. Ça veut dire que tu n'es pas capable de rester là-bas. Prolonge le jour, ça veut dire, qui veut dire prolonger le jour. Aujourd'hui, nous ne parlons spirituellement, c'est la vie éternelle. C'est quelque chose qui, tous les temps, il peut grandir, il peut aller même, il avance, même, il prolonger, même, il augmenter même. Ça, la vie là, il n'est pas pour nous, nous pas pour nous là-bas, nous pas pour aller là-bas. Alléluia. Où tu vas entrer pour en prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin, malgré qu'il nous finisse baptiser, malgré qu'il nous traverse la mer Rouge, malgré qu'il nous finisse être baptisé, comme la parole de Dieu dit, le peuple qui baptisait en Moïse à travers la mer Rouge, malgré qu'il nous finisse baptiser, malgré de quelle façon nous finissons baptiser, mais si nous détournons les cœurs de Dieu, même pendant qu'il nous fait là dans l'église, nous fait assiser, même nous peut marcher, mais simplement, nous sommes dans l'apparence de la piété, mais nous renier ceux qui ont fait la force. Nous disons physiquement là, mais comment nous peut quitter l'église, nous aller, nous peut répondre dans le monde, et simplement, dimanche prochain, qui nous répond chrétien. Ça la marche là.
Malgré qu'il nous marchait pendant des années, mais Jésus-Christ, la parole de Dieu dit à nous pas pour capable de rentrer dans sa territoire-là pour en prendre possession. Alléluia. Nous pas pour gagner. Le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Alors aujourd'hui, le ciel et la terre, je fais des bouts de témoins contre nous. Quand Dieu qui prend eux à témoin, alléluia. Le ciel et la terre ne sont pas capables de se mentir parce que je soumets à ce créateur. L'homme n'est capable de se mentir. L'homme va dire non, on ne peut pas rappeler qui dit ça. Non, on ne peut pas rappeler, malgré les philantropes, il vous dit non, on ne peut pas rappeler. Mais la terre et le ciel ne sont pas capables de se mentir devant ce créateur. Il dit à nous, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. Voilà ce que Dieu fait mettre devant nous. J'ai mis devant toi la vie et la mort. On Dieu fait une place pour nous choisir aujourd'hui le choix. Dieu tous les temps il donne le choix. Dieu tous les temps il avertit. Dieu parlait qu'elle mène une destruction sur le peuple soudain comme cela. Mais Dieu paraît comme au temps de Noé et de Mathusalem pendant 120 ans. Noé et Mathusalem qui prêchent à ce peuple rebelle pour faire ce qu'on nous a répenti quand Dieu a envoyé le déluge pour détruire tous les hommes, tout ce qui est là dans la terre. Mais il y a un moyen que Dieu fait le pouvoir, l'arche, et que si je rentre dans cette arche, je peux être sauvé, je peux obéir à la parole de Dieu, et tout ça. Mais tu rentres dans l'arche, si je tout tu rentres dans l'arche, Dieu ne va pas envoyer aucun déluge, parce que je tout tu peux le repentir. Qui tu peux détruire? Mais je n'ai pas fini de rentrer, seulement oui, tu es sauvé. Alléluia. La parole de Dieu dit encore, choisis la vie afin que tu vives. Bon Dieu vient mettre devant nous, il fait place devant nous. La mort, la vie, pardon, et la mort. La bénédiction et la malédiction. Quelle malédiction aujourd'hui? La malédiction, c'est l'enfer, la condamnation éternelle, la séparation avec Dieu, le tourment éternel dans le lac de feu et de soufre. Quelle bénédiction! C'est la promesse de la vie éternelle, que pas prenant de pleurs, pas prenant de douleur, pas prenant de mort, pas prenant de souffrance, pas prenant de maladie. Dieu lui-même, lui pour être la lumière, toute chose ce sera parfait. La joie parfaite, la paix parfaite. Alléluia. La parole de Dieu lui dit encore, maintenant Dieu donne-nous un conseil qui est plus grand conseiller ou capable en dehors de Dieu. Dieu ne va pas de nous un mauvais conseil. Dieu ne va pas venir pour mettre un piège devant nous, il pour conseiller nous, pour nous tomber dans le trou. Au contraire, Dieu vous conseille nous comment nous devons faire pour nous échapper des pièges de l'oiseleur, des pièges de ceux qui peuvent mettre ça devant nous, contre les ruses du diable. La parole de Dieu, dit-nous, Dieu, dans le verset 19, dit nous choisit la vie. Alléluia. C'est un des plus grands, le plus grand conseil qui est capable d'exister pour l'homme. Choisis la vie, le choix est dans nous. Nous avons le choix aujourd'hui. Je ne vais pas dire mon destin dans mon main, mais le choix, c'est moi qui ai la capacité pour faire le choix. Dieu peut montrer moi et peut conseiller moi. Et si Dieu conseille moi, je ne vais pas écouter. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta descendance, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Ça veut dire, mon Dieu, attache-moi à sa parole. Lier sa parole-là, l'homme l'équerre, l'homme au front, l'homme la main. Moi, attache-moi à l'Éternel comme on attache-moi avec Jésus-Christ, mon vilain seul avec Jésus-Christ. Pareil comme Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et Jésus-Christ aussi, pareil, nous vîmes un ensemble. Moi en Jésus-Christ et Jésus-Christ qui en moi. Et Jésus-Christ lit la tête. Moi, simplement, membre de sa léco là. Alors, la tête, comme moi, un membre de l'écho, ça veut dire que les doigts, il est attaché avec moi la main. Moi, la main, il est attaché avec moi les bras.
Chaque membre y est attaché avec l'écho. Et finalement, l'écho là est attaché avec sa cerveau, qui là est la tête, et qui sa cerveau là, qui dirige tout ça l'écho. Alors, l'écho là est attaché avec sa cerveau là, et c'est sa cerveau là qui promène l'écho là pour faire lui exécute sa volonté. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit, pour t'attacher à lui. C'est-à-dire pour attachement puis une partie de sa épaule. Et Jésus-Christ est la tête. Nous sommes les membres de son corps. Et quand on finit attaché, on finit lié une partie de sa épaule, que Dieu voulait amène-moi, nous pouvons aller. Que Dieu lui va me épauler, que Dieu lui va me moi. Il dit après que vous êtes, je te suis là. Dans la vie éternelle. Quand Dieu lui demeure dans la vie éternelle, Dieu lui demeure dans son royaume, et Dieu voulait qu'il nous l'a avec lui. Et nous connaissons, quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous connaissons que ça nous peut aller. Si nous obéissons à la parole de Dieu, certainement. Et si nous ne pas obéir aussi à la parole de Dieu, là aussi, il démontre nous que ça nous peut aller. Alors, c'est la parole de Dieu, il dit, pour t'attacher à lui, c'est lui qui est ta vie. Alléluia. Jésus-Christ dit à c'est lui-même la vie. Je suis la vie. La résurrection. La vie éternelle. La parole de Dieu dit à nous, c'est lui qui est ta vie. L'éternel, c'est lui, mon vie. Jésus-Christ, c'est lui, mon vie. Jésus-Christ, ça passe à l'école là, nous parler. Mais ce qui dit en Jésus-Christ. Quand Dieu était en Christ, ça, l'Esprit là, l'Esprit Saint, le Père c'est l'Esprit qui tient en Jésus-Christ. Quand on fait un attachement, on fait une haine, on peut être conduit, on peut être dirigé parce que c'est l'Esprit Saint qui peut conduire moi dans toute la vérité. Alors, ce qu'on peut aller, on peut aller. Alléluia. La parole de Dieu dit comme cela. C'est lui qui est ta vie et qui prolongera tes jours. Alléluia. Pour que tu habites le territoire que l'Éternel a juré de donner à tes pères. À tes pères. À mon papa Abraham, à mon papa Isaac, à mon papa Jacob. Et tu promets Dieu un lieu, un pays que coule le lait et le miel. Et nous connaissons qui Abraham, nous connaissons qui maintenant notre regard, pas ici, pas notre regard ici là-haut. Je tu peux chercher quelque chose de meilleur. Et c'est ça. C'est ça qu'aujourd'hui l'Éternel vient promettre nous. C'est ça que notre Seigneur Jésus-Christ il promet nous. Et c'est là que nous croyons nous. Alléluia. Alors, si nous pouvons manger, si nous pouvons obéir, si vraiment nous pouvons considérer la bonté de Dieu, si vraiment nous sommes conscients de l'amour de Dieu, de ce que Dieu peut faire pour nous, toutes ces promesses, toutes ces bénédictions-là, de la vie, peuple de Dieu. Plus grande bénédiction, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ, éternellement dans la présence de Dieu, pour nous adorer le Seigneur, pour être reconnaissant, pour nous bénir, pour nous vivre dans cette paix, dans cette joie. Alléluia, auprès de Dieu. Mais pour nous aller là-bas, nous ne pouvons pas là-bas comment nous vivre. Dis-nous comment nous vivre. Obéir, pour révéler le verset 16, quand je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses prescriptions et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays où tu vas entrer pour en prendre possession. Amen. Alors voilà cet après-midi la parole de Dieu. Jésus-Christ, il va dire encore, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et mon commandement n'est pas pénible, il n'est pas difficile. Pas besoin de l'autre côté de la mer, pas besoin de monter aux montagnes, pas besoin d'aller dans l'espace. Pas besoin aux riches. Sinon, il est plus difficile pour ma pauvre, il est plus difficile pour ceux qui prient. Nous, Dieu, il est un Dieu juste, il n'est pas un Dieu injuste. Et ce parole, il est dans la bouche, il est dans mon équerre, il est à côté de nous. Alléluia.
De même, il est pour moi, de même, il est pour tous. Jésus-Christ est content nous. Jésus-Christ n'a pas de nous périr. Il n'est pas de nous sur la vie simplement pour nous faire un simagri, on va dire. Il donne sur la vie parce qu'il est content nous. Il donne avec la joie. Je donne ma vie en rançon. Mon péché. Personne ne peut pas prendre, mais moi, mon péché. Alors, je considère cela cet après-midi et tous les jours de la vie. Aujourd'hui encore, demain, après-demain, ainsi de suite, qu'on dit God pour mon Dieu et moche pour la gloire de Dieu. Si nous pas les périr. Voilà ce que la parole de Dieu est là pour moi et pour chacun de nous. Alors ce soir, on commence à les autres et la paix est avec eux. Amen.